Hugo Boss. Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors, chose due, chose faite. Je vous disais que j'allais commencer un nouveau format, en tout cas en partie pour pouvoir mieux illustrer mes propos, pour que ce soit un petit peu plus structuré, parce que de temps en temps, faire des vidéos dehors, ce n'est pas toujours très pratique pour pouvoir approfondir des sujets. Et donc aujourd'hui, je commence avec ce format. Donc ce sera pas tous les jours comme ça. Je ne vais pas utiliser maintenant ce format en permanence, mais quand je dois illustrer des sujets un petit peu complexes, c'est celui que je vais adopter. Alors, j'avais déjà parlé de ce sujet dans la toute première vidéo que j'ai faite sur cette chaîne, donc pas celle d'introduction, mais celle qui suit juste après. Mais je vais en reparler de façon plus approfondie parce que déjà, c'est un dicton, la répétition est le meilleur maître d'apprentissage, mais pas que, aussi parce que c'est la vidéo la plus importante, c'est le concept le plus important de toute cette chaîne pour comprendre tout ce qui viendra par la suite sur cette chaîne. Donc, alors, on va commencer. Et puis, aujourd'hui, nous allons parler de ça, voyez. Dans notre société actuelle, on s'en rend tous compte, on a une infinité de problèmes. Aujourd'hui, on a des problèmes, des très grands problèmes de solitude, de fossés qui se creusent entre les riches et les pauvres, du chômage massif, des couples qui ne se comprennent plus, des gens qui pètent un câble, des maladies ou des troubles psychiques qui augmentent de façon exponentielle, des cancers chez les plus jeunes alors qu'avant ça n'existait pas. Enfin, on a une impression générale qu'il y a tout qui part en couille en quelque sorte. Que tout a l'air de se précipiter, que tout a l'air de s'accélérer et on dirait quelqu'un qui est en train de trébucher et qui essaye de se rattraper de toutes ses forces pour pas s'étiaffer par terre. Donc aujourd'hui, surtout à partir de 2020, on a vu tout s'accélérer. On a vu tous ces problèmes nous arriver en même temps. Et on peut se demander, mais comment c'est possible? Comment c'est possible que maintenant, il y a autant de problèmes, que les gens aussi, ils aient un état de santé qui commence à se dégrader à une vitesse grand V, une telle compétition acharnée et féroce aussi sur le marché du travail, le stress qui bousille tout le monde. Bref, on a l'impression aussi quelque part que ce mode de vie actuel, en fait, personne n'en est content à la fin. Mais en même temps, on ne sait pas quoi faire. On a l'impression que quelque chose nous échappe, qu'on comprend pas comment ça se fait qu'on est tombé dans cette spirale négative et qu'on n'arrive pas à en sortir. On comprend pas pourquoi tout arrive en même temps maintenant. Alors évidemment, c'est pas simple de répondre à cette question, mais j'ai une hypothèse qui pour moi explique au mieux d'un point de vue biologique justement pourquoi on a tous ces problèmes en même temps. Pourquoi tout maintenant? Pourquoi maintenant et pas avant? Pourquoi on a tout qui nous arrive en même temps comme ça? Parce que voilà, il y a plusieurs sciences qui étudient l'humanité, beaucoup les sciences humaines, mais on entend rarement des biologistes parler de l'espèce humaine en tant que sujet d'étude. Et des fois, si on l'entend assez négativement même. Donc, disons que il s'est passé quelque chose avec l'histoire de l'humanité qui ne s'est passé avec aucune autre espèce au monde. Et cela, on le voit dans ce graphe ici que j'ai mis en image. Donc, la population mondiale atteint 8 milliards de personnes
sur Terre, voilà. Donc on a fait des estimations ici de la croissance démographique de 2000 avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Et là, il y a quelque chose qui saute à l'œil directement. C'est que la croissance, elle a été presque linéaire, et tout d'un coup, vous voyez, là, ça change complètement. Là, ça change complètement. Vous voyez, à partir de ces 1800 à peu près, avec la révolution industrielle, on a cet immense pic. Tout d'un coup, la croissance, elle devient exponentielle. C'est pas normal. C'est pas normal, une chose comme ça. Ça n'arrive, il n'y a aucune espèce qui s'est jamais comportée de cette manière au niveau démographique, sans qu'il en résulte l'effet inverse de l'autre côté, à savoir qu'après avoir atteint le pic, ça précipite de la même manière, presque comme un miroir. Ce qui s'est passé à partir des années 1800 au niveau de la démographie, ce n'est absolument pas normal. Et c'est extrêmement dangereux, justement, parce que, voilà, il y a plusieurs projections pour la démographie humaine. Il y en a les démographes en particulier, donc qui sont plutôt dans le domaine des sciences humaines, sociologie ou bien géographie, ils disent non, mais vous inquiétez pas parce que voilà, c'est vrai que la population humaine s'est mise à beaucoup croître avec le temps, mais la courbe démographique elle va s'aplatir au fur et à mesure que le taux de fécondité baisse, que les gens font de moins en moins d'enfants et ainsi de suite. Et puis le taux de fécondité résulte uniquement du progrès parce que voilà, c'est l'éducation des femmes qui augmente, et puis c'est un choix délibéré de ne plus faire d'enfants, et donc avec le temps, la courbe démographique, soit elle va s'aplatir, soit elle va diminuer graduellement et gentiment. Alors ça, c'est du point de vue des statistiques et puis des sciences humaines. Mais en biologie, honnêtement, nous avons eu des exemples semblables de croissance aussi rapide de la population. Nous allons voir deux exemples aujourd'hui. Ce sont notamment, on va les voir maintenant. Alors, voilà. Alors, il y a essentiellement deux cas. Il y a la bactérie Escherichia coli, d'accord, qui pousse en milieu contrôlé en laboratoire. Et là aussi une croissance exponentielle, c'est-à-dire que les bactéries vont d'abord se multiplier lentement, puis tout d'un coup, très vite, et on calcule qu'en à peu près 36 heures, elle serait capable de recouvrir toute la surface de la Terre. Donc imaginez la croissance. Et ensuite, nous avons une autre expérience, et ça, c'est justement les rennes de l'île Saint-Paul, qui est une petite île près du détroit de Bering. Alors, sur cette île, il n'y avait au début, il n'y avait aucune reine, et elles ont été introduites donc sur cette île. Il y en avait, si je me trompe pas, il y en avait 8 au départ. Et puis ensuite, elles se sont multipliées, elles se sont reproduites très vite parce que les conditions étaient favorables. Il y avait beaucoup de lichens, donc il y avait beaucoup de nourriture. On voit le graphe ici dessous. On voit les rennes se multiplier puis chuter. Parce que sur cette île, comme je disais, il y avait beaucoup de lichens, il y avait beaucoup de nourriture au départ. Donc, comme le milieu était favorable, les rennes se sont reproduites de façon effrénée. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé après? La nourriture s'est épuisée et la population, comme vous voyez, elle a augmenté de façon exponentielle, puis elle a complètement chuté.
Donc, autant vous dire qu'en biologie, ce genre de phénomène, donc de croissance exponentielle, comme on le voit ici pour la population humaine, est connu. Mais comme vous voyez, en général, ça se termine pas très bien, cette histoire. Et évidemment, la question est de savoir, mais comment ça se fait que la population, elle a explosé pareillement? Alors évidemment, il y a plusieurs raisons pour que la population humaine ait explosé de cette manière. C'est essentiellement dû à la mécanisation de l'agriculture, donc à la révolution verte, comme on l'appelle, qui a permis de cultiver de façon très intensive des aliments et puis d'apporter une grande quantité de nourriture rapidement pour une bonne partie de la population, surtout dans les pays dits développés. Et bien entendu, ça a été aussi l'amélioration du progrès technologique et de la médecine. Parce que, voilà, aujourd'hui, on arrive dans les pays développés, on arrive à, pour ainsi dire, presque éliminer la mortalité infantile aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, c'était quelque chose de très courant. Mais voilà l'hypothèse. Est-ce que ce progrès technologique et médical, alors que au début, il semblait nous apporter du progrès et puis nous sauver, est-ce que maintenant il est pas en train de se retourner contre nous? Parce que il faut voir que le monde, il a beaucoup changé. Puis avant qu'on ait tout ce progrès technologique, avant ce pic de population qui augmente d'un coup, la mortalité infantile était très élevée. Donc la nature, elle triait vraiment tôt. Déjà au niveau des enfants en bas âge, la plupart ils ne survivaient pas. Ils survivaient pas jusqu'à l'âge adulte, même jusqu'à l'adolescence. Les maladies infectieuses étaient responsables de la plupart des décès d'enfants. Les maladies respiratoires, les gastro-entérites, des maladies comme la rougeole par exemple, comme la tuberculose aussi, comme la variole, elles fauchaient des vies en grande quantité. Et au début aussi, il faut dire, avant les années 60, à peu près du siècle dernier, il n'y avait pas non plus de moyens efficaces de contraception, et les familles faisaient beaucoup d'enfants. Les rapports sexuels signifiaient presque automatiquement qu'il allait y avoir un enfant à un moment donné. Mais voilà, il y avait beaucoup d'enfants qui pouvaient naître, mais très peu survivaient de tous ces enfants. Une famille pouvait avoir eu 5 enfants, et il y en a peut-être que 2 qui vont survivre jusqu'à l'âge adulte. La nature, elle triait quoi, elle triait beaucoup. Et puis aujourd'hui, par exemple, on a des couveuses, par exemple pour sauver les enfants prématurés qui sont quand même assez courants. On peut utiliser par exemple la césarienne aussi pour faciliter une naissance, ou bien on a plein de médicaments pour lutter contre les maladies infectieuses. Et bien entendu, je ne vais pas dire que c'est une mauvaise chose, absolument pas, non. Et moi, certainement, en tant qu'individu, je suis totalement reconnaissant à la médecine d'avoir d'avoir donné la possibilité à des millions d'enfants d'avoir survécu. Mais simplement, quand on voit que on a les troubles psychiques chez les enfants qui sont en nette augmentation, qu'on a les maladies auto-immunes aussi qui sont en train d'augmenter, qu'on a les cancers chez les plus jeunes aussi qui commencent à arriver à un âge de plus en plus précoce, est-ce que quelque part cette médecine, ça n'a pas été quelque part un cadeau empoisonné? Parce que
cette médecine aurait empêché qu'on soit, que des milliers d'enfants soient sélectionnés à la naissance, arrivent à l'âge adulte, mais finalement ils sont rattrapés plus tard. Pourquoi? Parce que lors du dernier siècle en particulier, on a cru qu'on avait échappé à la sélection naturelle de cette façon, vous voyez. On s'est dit, ah bah c'est bon, maintenant qu'on a qu'on a plein de médicaments et de techniques pour aider par exemple les prématurés et aider les enfants, ben c'est bon quoi, ils ne meurent plus en bas âge, donc victoire, on a échappé à la sélection naturelle. Sauf que non apparemment, parce que il semblerait, bien sûr, cette hypothèse que je donne reste à confirmer scientifiquement. Ce n'est pas un résultat scientifique, d'accord? C'est une hypothèse, mais une hypothèse qui est très plausible. Si effectivement on a réussi à diminuer la sélection naturelle à l'enfance, c'est-à-dire que la nature ne trie plus les enfants en bas âge, eh bien on dirait que la sélection naturelle, en réalité, elle a juste changé de forme. Et au lieu maintenant de faire levier sur les maladies infectieuses de l'enfance pour trier entre les enfants qu'elle considère, qui sont aptes à la survie jusqu'à l'âge adulte, et ceux qui ne le sont pas, qui sont trop fragiles ou inaptes génétiquement parlant, qui ne sont pas adaptés au milieu dans lequel ils devraient grandir, eh bien on dirait que maintenant la sélection naturelle a changé de forme, et que au lieu de sélectionner les enfants en bas âge à travers le filtre des maladies infectieuses, elle a décidé de faire levier sur à la fois notre organe le plus puissant, mais apparemment aussi le plus vulnérable, notre cerveau. Parce que, voilà, il est beaucoup plus simple de soigner une maladie infectieuse qu'une maladie psychique. Surtout que définir des fois des maladies psychiques, c'est difficile. Il y a des manuels comme le DSM-4 ou autre, et tout le monde n'est pas non plus toujours d'accord sur les descriptions des troubles psychiques. Certains ont des objections, ils considèrent que la description n'est pas toujours correcte, n'est pas toujours fiable, n'est pas toujours exhaustive. Donc, c'est plus difficile de pouvoir agir sur la santé du cerveau que du système immunitaire face à une maladie infectieuse. Donc voilà. Et est-ce que nous aurions pas été dupés, justement, à croire qu'on a échappé à la sélection naturelle, alors qu'en fait elle a juste changé de forme, et maintenant au lieu d'agir avec les maladies infectieuses, elle agit sur notre psyché en nous rendant inaptes à construire des bonnes relations interpersonnelles, par exemple, à trouver une personne compatible pour élever une famille, bref, en contribuant à notre isolement aussi, à notre isolement social, et donc à l'incapacité de trouver une personne compatible pour continuer à perpétuer notre lignée. C'est ça la question. Franchement, moi je me la pose sérieusement parce que tout le fait croire. Et c'est pour ça qu'on expliquerait toutes ces... par exemple, ce fort sentiment de solitude, quoi. Tous ces gens qui sont seuls et qui n'arrivent plus à retrouver un sens d'appartenance, qui n'arrivent plus à s'identifier avec leurs congénères, et donc ils se retrouvent isolés. Ils ont moins envie d'avoir des enfants, soit volontairement, soit involontairement. Et pour finir, c'est comme ça que la nature aurait décidé de diminuer notre population, parce qu'on aurait déjà hautement
dépasser la capacité de charge de notre espèce, à savoir combien d'individus la Terre autorise pour les humains, combien de place, quelle surface elle lui laisse. Et maintenant, oui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que quand on voit ce graphe, justement, c'est quand même assez probable qu'on soit face à une grande extinction. Qu'en fait, tout ce qu'on voit maintenant de par le monde, tous ces phénomènes, intensification des guerres, solitude, chômage de masse, troubles psychiques en augmentation et tout ce conflit homme-femme, enfin société un peu de tous contre tous, en fait ce serait le résultat de la sélection naturelle qui opère au niveau de notre psyché en nous empêchant de créer des liens entre nous, en nous isolant et en faisant donc en sorte qu'on ne perpétue plus nos lignées et puis qu'on s'éteinde en masse. C'est possible que ce soit le cas. Et bon, il faut souligner une chose très importante, c'est que en aucun cas cette vidéo est un appel déjà à l'eugénisme, parce que ce phénomène dont je parle n'est absolument pas lié à une race humaine en particulier. C'est toute race entre guillemets confondue. Là, je parle de tout le monde, européens, africains, asiatiques, sud-américains, tout le monde y passe. Il s'agit pas de dire ça c'est juste un phénomène qui concerne les blancs, c'est juste un phénomène qui concerne... Non. Ça concerne toutes les ethnies sans distinction. C'est un phénomène global dont je parle là, d'accord? Ça c'est très important, de pas cantonner ce phénomène juste tout blanc ou juste tout noir. Non. Là, je parle de tout le monde sans exception. Et la deuxième chose, bien entendu, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est que faire? Que faire dans cette situation? Alors, évidemment, certains seraient tentés, je le sais, de dire, il faudrait peut-être aider la nature, faciliter son travail, n'est-ce pas? En aucun cas. En aucun cas, cette vidéo non plus est un appel à l'écoterrorisme ni à l'écofascisme. Aucun des deux. Il ne s'agit pas ici d'aider soi-disant la nature à accomplir son devoir. Déjà parce que la nature, elle a 3,8 milliards d'années et elle a toujours opéré seule. Elle n'a pas besoin de représentants humains qui l'aide à accomplir sa mission de sélection naturelle. Elle n'en a pas besoin, elle fait ça toute seule. Donc, en aucun cas, ceci est un appel à un régime de tri humain comme il y a eu, par exemple, pendant le nazisme. En aucun cas. Déjà parce que, comme je le dis, ça ne concerne pas une race humaine en particulier, ça concerne toutes les ethnies confondues. Et deuxièmement, parce que c'est totalement inutile du moment que la nature fait très bien son travail tout seul. Et effectivement, là aussi, nous ne sommes pas dans le livre Inferno de Dan Brown, d'accord? Ça ne sert à rien de créer des armes biologiques pour réduire la moitié de la population, parce que c'est inutile. Je veux dire, comme je dis encore une fois, la nature, elle fait les choses toute seule, elle n'a pas besoin de notre aide. Donc c'est en aucun cas ce que je préconise pour affronter ce problème. C'est comment résoudre ce problème, c'est une bonne question, parce que je pense que là, il n'y a pas vraiment de solution. Je pense que la nature, elle va faire son travail, donc je ne sais pas exactement quelle solution proposer, mais c'est l'avertissement plutôt que je voulais lancer. C'est l'avertissement comme quoi il est très probable, si on suit justement des expériences en écologie des populations
comme on les a vus auparavant, qu'un événement de ce genre se profile pour les humains, à savoir que sa démographie ne va pas chuter lentement, mais très brutalement. Et tout ça pourrait être en train de se précipiter. Donc ça, c'est mon explication à tous ces phénomènes qui sont en train d'arriver, qui foutent le désordre dans les relations humaines et les relations internationales. Maintenant, voilà, cette thèse reste à confirmer, mais je pense que c'est ce qui est en train de se passer. À savoir que, à cause du fait que la sélection naturelle a été contournée pour les enfants, nous sommes inondés quelque part de générations qui sont sorties très fragilisées, qui ont été rattrapées quelque part par la sélection naturelle à l'âge adulte, avec avec comme manifestation des problèmes psychiques qui rendent difficile sa sociabilisation avec ses pairs, et justement aussi des maladies par moment qui, normalement, comme les cancers, sont réservés à des personnes de 50 ans à un âge beaucoup plus précoce. Donc voilà, ça c'était le message que je voulais faire passer. Bien entendu, je me rends compte qu'il n'est pas très optimiste, mais en tant que scientifique, en tant que biologiste, je voulais que cette hypothèse soit mise en avant pour avertir et pour faire en sorte que en la divulguant scientifiquement, on arrive peut-être à trouver une solution, parce que si ça se passe comme prévu là, ça risque d'être un véritable problème. Donc voilà, je vous remercie pour l'attention. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, et puis que vous estimez que justement il faut divulguer cette information, que ça peut aider énormément de personnes à comprendre pourquoi elles se trouvent dans l'état où elles se trouvent, pourquoi elles ont une existence aussi difficile que ça, pourquoi les temps sont aussi tendus que ça, partagez cette vidéo. Et puis, oui, likez-la, et puis abonnez-vous à la chaîne pour avoir encore plus de contenu impactant comme celui-ci. Moi, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.